bien voilà, donc nous sommes le vendredi déjà, je ne sais plus quel jour, 26 juin 2020. Il fait un soleil déjà, il n'est pas encore 9 heures, il fait déjà intenable de chaud. Et alors je vais un petit peu me promener dans l'ensemble du jardin pour vous montrer l'état des lieux de nos cultures, de nos végétations, de nos légumes à venir, fruits et légumes à venir. Et voilà, donc nous allons maintenant parcourir le jardin du presbytère, comme on dit, en commençant par le rhododendron qui a fleuri, qui ne fleurit plus maintenant, mais qui a repris des feuilles. Alors ici, les plantes rouges, ce sont des bégonias que j'ai plantés en dessous des tomates, donc un plat de tomates. Là, c'est un plat de basilic qui était dans la cuisine et qui ne faisait que d'attirer les mouches. Alors ici, donc on a toujours un plat de tomates, plant de basilic, plat de tomates, et alors ici le concombre, mais qui ne va vraiment pas bien. C'est un échec, les concombres de l'an passé, les graines, c'est pas des vraies graines à mon avis, c'est de la merde. Alors voilà, donc ici c'est de la menthe, c'est dans mon talus citoyen, ça c'est l'hortensia danique, qui va bien. L'hortensia est danique aussi, enfin mal aux jambes comme d'habitude, aux genoux, mais voilà. Alors ici donc nos fraisiers avec des fraises, j'en ai coupé quand même quelques-unes, hein, elles sont dans ma confiture, mais il y en a encore ici. Hein. On a encore quand même quelques fraises. Voilà, peut-être que je ferai encore une confiture demain. Alors ici, le plant de marguerite, il a cueilli fort. Hein. Toutes les fleurs qui étaient là hier, elles ont grillé. Alors là, c'est le troisième bégonia. Et alors nos plantes. Et alors ça cette espèce d'ensemble, ce tapis, donc c'est un tapis floral que j'ai planté. Donc j'ai retourné la terre et j'ai mis donc des petites graines, de petits seaux avec des graines de toutes les sortes que je sais pas ce que c'est. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va être joli comme ça au bord de route. J'espère que ça apprendra aux gens à ne pas marcher sur le talus. Voilà, enfin voilà. Ça se encore ici un petit machin du même style avec les mêmes fleurs. Alors ici on a, et il est bien, notre figuier, hein, il va bien, il n'aura pas de fruits cette année, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette magnifique lavande hein, qui était toute petite et qui maintenant est vraiment toute belle. Hein. Elle est toute belle, hein, magnifique. Voilà. Alors on continue. Oh là là, que c'est pénible de marcher sur ce terrain qui est... Ah oui tiens, je vais quand même revenir un peu en arrière pour montrer les deux autres plans, notamment celui-ci. Ce plan-ci était tout à fait extraordinaire. Donc ici, on ne voyait que cette tige-là, hein, qui ne portait rien. Et les autres, celles-là, c'était quasiment mort. Et puis d'un coup, on a vu revoir des feuilles. Donc ça, c'était un myrtiller qu'on a eu à la commune au mois de novembre, hein, quand ils distribuaient des arbres. Donc là, c'est un myrtiller. Et là, plus loin, là aussi, on le pensait quasiment mort. Et bien là, c'est un cassis. C'est un cassis et on voit quand même qu'il y a des bourgeons sur les deux autres branches qui avaient l'air mortes. Donc c'est quand même bien, on est content. On est content. Alors, est-ce que je vais continuer par là? Parce que par là, c'est fort séché. Oh, on voit bien les fleurs d'ici. Hein. Il n'y a plus grand chose à voir par là. Lavande. Il va y avoir là dans le fond des roses trémières. Les fameuses grandes, les noires comme on avait l'an passé. Alors là, le pommier qui ne va toujours pas bien, qui est toujours bouffé par les fourmis. Voilà, alors nous allons maintenant voir les autres plantes. Ah, qui sont à l'ombre celles-là. Elles ont de la chance. Ça va pas durer, attention, vous allez être ensoleillés méchamment les plantes. Alors voilà, donc nous allons ici
voir notre cerisier. Ah, je suis vraiment très content du cerisier cette année. Ah, les oiseaux ne sont pas contents de mon filet par contre, hein. Ça, ils râlent sur mon filet. Mais bon. Voilà, on voit les cerises qui sont encore à l'intérieur. Il y en a encore beaucoup, hein. Je ferai encore une récolte et il y aura encore des cerises de la confiture. Voilà, vraiment très content. Très content, hein. Regardez ça, il y en a encore beaucoup, hein. Oh, moins évidemment, mais ce sera la dernière récolte. Alors ici, la plante de la Perovskia, la plante russe, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Derrière, c'est l'arbre à Paolo. Hein, donc ça fait un ensemble, l'arbre à Paolo, la Perovskia et la lavande. Ça fait vraiment un bel ensemble floral sur le coin. C'est joli. Encore là une lavande. Et là, notre sapin, hein, qui tient le coup depuis le temps qu'il est là. Le sapin de Noël, hein, c'est magnifique. Alors là, regardez la Perovskia, c'est vraiment une belle plante. Hein. C'est vraiment très beau. Ah, vraiment content de cette plante. Et derrière la plante, ça va bien sur le fond blanc de la plante de Paolo, donc c'est vraiment très chouette. Voilà. Il faudra que je la demande à Nick d'envoyer ça à Paolo. Alors voilà, donc maintenant nous allons aller voir donc la voiture de Julien, notre voiture, donc le team Sandero. Le Sandero. Voilà. Alors maintenant nous partons vers notre jardin, notre potager pour être plus précis. Ah là là, vous allez voir des choses extraordinaires. Extraordinaires. Ouais, je ne vous dis que ça. C'est parti, à gauche, à droite. Ah non, d'abord, taper ici à droite. Alors voilà, ici, nous avons des haricots. Des haricots, et un grand haricot qui pousse, il va aller jusqu'au ciel. Hein, magnifique haricot qui va donner, je ne sais pas quoi, des espèces de grains, des fèves à l'intérieur. Mais voilà. Alors par contre là, ce sont des petits haricots blancs, enfin blancs, jaunes, quoi, français comme on dit. Et il y en a plusieurs plants, hein, comme vous voyez. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, ce sont des radis. Et je les ai beaucoup plus espacés que les dernières fois pour qu'ils grossissent plus que les autres qui étaient trop serrés. Ça, c'est bien. Alors maintenant, on se tourne, on va sur l'autre côté. Et sur l'autre côté, c'est magnifique. Un plant de tomates, deux plants de tomates, un, deux, trois plants de haricots et encore deux plants de tomates. Et les plants de haricots, regardez, ça fleurit, hein. Il y a beaucoup de fleurs, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de haricots. Donc c'est toujours des haricots blancs, enfin français, ça sera bien. Alors ici, le petit rosier d'Annick, il est beau, hein. Ah, il est beau. Ça, il avait été méchamment secoué. Et ben voilà, il est bien reparti, il est bien beau. Mais hier, ça a chauffé très fort. Alors là, regardez le fauve qui passe. Regardez le fauve, c'est Scar, c'est le chat de Julien. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il passe à travers tout ça. Il passe dans mon jardin comme si de rien n'était. Allez, Scar, s'en fout, il n'a rien à foutre, Scar. C'est le roi the king of the jardin. Voilà. Oh. Ah, vous avez vu Scar. Ça change un peu de Mimi, mais Mimi elle sort plus. Elle devient une vieille femme, elle sort plus. Alors ici, nous avons encore une récolte à venir. Donc ces plants-là sont des plants de haricots. Encore des haricots blancs. Ah oui, ça, on va bouffer des haricots. Je ne sais pas à partir de quand, mais on va bouffer tout l'été à mon avis. Donc des haricots, c'est magnifique. Alors nous continuons. Ah oui, c'est vrai, il y a encore ça. Il y a encore ici cette espèce de plante là, de poivrons. Pas beau, j'aime pas des masses. Ce sont des poivrons, ce ne sont pas des piments, c'est dommage. Et ils ont l'air un peu rabougris, regardez ça. Oh, ils sont pas beaux. Pas bien repris la plante. Ça c'est du thym, notre vieille plante de thym, elle a vraiment
bien pris, et notre plan de ciboulette qui revient, voilà. Ciboulette, pour un petit hommage à la copine de mon ami Jean-François, à son épouse, ancienne joueuse de Scrabble, de charade. Ciboulette, son surnom sur Facebook. Alors, ici, le deuxième plan, il va mieux celui-là, mais ce sont des poivrons, ce ne sont pas des piments, dommage. Alors ici, donc les petites plantes, alors ici, ça c'est un avion, je le montre quand même, parce que nous on ne les entend plus, mais enfin, ça passe tout le temps de chez nous. Alors, donc tout là encore, là où il y a des bois, c'est encore des haricots. Des haricots. Là, c'est un plant de menthe. En fait, ici, tout le sol, c'est de la menthe. Et quand on tombe, eh ben, on a l'impression d'être dans un parfum de menthe extraordinaire. Et ici, je l'ai gardé parce que quand on passe sa main dedans, il y a une bonne odeur, surtout quand c'est plus tard le soir ou dans la matinée aussi. Bien, peut-être maintenant aussi, je vais faire un essai. Bien que vous ne sentirez rien, évidemment. Ah, il y a une ortie dedans, je me suis piqué, enfin bref. Bon, voilà, donc ça c'est mon jardin, comme on dit. Alors maintenant, nous allons dans le jardin de Julien. Il faut bien lui donner un nom à ce jardin. Alors ici, ça ce sont mes fraisiers. Ben, ils poussent bien, mais il n'y a plus de fraises dessus. Voilà, et en plus de ça, les feuilles sont toutes pigmentées avec des trous partout. Donc le plante menthe, qui va très bien, qui fleurit. L'autre plante là, voilà, c'est beau. La lavande qui est toujours aussi belle, c'est une vieille lavande déjà. Et alors voilà, donc les fleurs, et puis d'un coup, attention, vous allez avoir la surprise. Plouf! Plouf, oui. Ça c'est la piscine nouvelle. Pour Julien, les enfants aussi. La petite quand elle va revenir de chez son père. Et pour Cassian, qui lui va pouvoir, à mon avis, aujourd'hui profiter de son truc. Tiens, il y a une bestiole qui surnage dans la piscine. Regardez, une espèce de papillon. Ah ouais. Ah ouais, papillon qui nage, à mon avis. Il va se noyer, celui-là est déjà noyé. Ah là là, c'est triste, hein. Papillon qui tombe dans l'eau, plutch. Voilà, et ben ça fait quand même 7 mètres cubes, un fameux paquet. Oui, oui, oui. C'est beau, hein, de skier. Là, c'est marrant, hein, on voit quand même des ronds dans l'eau, je sais pas d'où ça sort. C'est certainement des petites mouches qui viennent et qui... je sais pas, c'est bizarre, hein, ces petits ronds là, comme s'il y avait des bulles, je sais pas quoi. Enfin voilà, bon. Alors ici, on revient sur le jardin. Sur le jardin avec notre fougère, qui va bien. Et avec qui va bien, mais qui est quand même fort écrasé par la haie. Alors ici, donc nous avons le cassis, mais il est un peu abîmé. Et il a du saleté de liseron à l'intérieur, je n'aime pas ça. Mais je ne vois pas de fruits, hein. On dirait que cette année, il n'a pas porté de fruits, mais il faut dire, il est à l'ombre, hein. Il est à l'ombre, hein. Il n'y a rien, pas de fruits, hein. C'est triste, l'an passé, il en avait fait quelques-uns, et puis cette année, il n'y a rien du tout. Ça, je suis triste. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors ici, celui-là, il commence à sentir bon, hein. Le chèvrefeuille sent bon. Alors là, la vigne, il faudrait comme que je nettoie au-dessous, hein. Je recoupe une partie, parce que c'est un peu sauvage, hein. C'est un peu sauvage. Tiens, je ne vois plus les grappes. Quelles sont les grappes? La vigne, voilà, des grappes, des petites grappes. Voilà, donc on aura un peu de raisin. Pas beaucoup, hein, mais il va certainement là en dessous qu'il doit encore y en avoir. C'est parce que j'ai le soleil plein la tronche et que je ne vois pas bien. Enfin, la vigne se porte bien, elle écrase même tout sur son passage.
Regardez, tout ça c'est la vigne qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Là, le framboisier est complètement bouffé par la vigne. Le vin ne sera pas attiré, c'était une horrible piquette. Encore oui, ici, regardez, tout ça c'est des orties. Et là, évidemment, bien sûr, c'est notre immense romarin gigantesque. Gigantesque romarin qui est aussi attaqué par le liseron et aussi par les mauvaises herbes. Oh là 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 là. Et toujours la piscine qui est là. Remarquez qu'elle penche dangereusement. Hein. Oh là là. On croyait que le sol était plus plat que dans notre jardin. Ben non. Raté, il est encore plus incliné. Enfin. Voilà, notre petit papillon de nuit. Je me demande si je ne vais pas sortir de l'eau, parce que de toute façon il faudra quand même le sortir de l'eau. Allez, viens. Viens, petit papillon de nuit. Allez, hop, voilà, voilà. Voilà, je l'ai mis là. Je ne sais pas si ça va l'aider à quelque chose, mais il ne sera pas mort noyé. Voilà, voilà. Alors, c'est embêtant tout ça, hein. Voilà. Je vais essayer de ramener ce poisson-ci, c'est pas ce poisson-ci, mais voilà. Là, c'est encore... Oh, c'était une feuille, c'était pas papillon de nuit. Et ben voilà. Si vous n'avez pas de piscine, ben... vous en envoyer une, c'est déjà ça. Mais moi, j'irai pas dedans. Ça, déjà enjambé pour aller jusque-là. Non, merci. Et moi, comme on dit, j'ai jamais aimé l'eau. Alors... Voilà, donc on va un petit peu repasser sur les roses d'Annick. Mais voilà, donc quand elle coupe les roses, voilà, mais dans un seau, c'est joli. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, regardez. Ah! Bon, voilà, je me suis suicidé avec de l'eau. Alors maintenant, on revient sur la partie de jardin de devant, hein, avec la plante de cimetière que j'ai dégagée pour qu'on la voit bien, et les petits plants d'Annick. Et voilà, mesdames et messieurs, le tour du jardin, comme si vous y étiez. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ensoleillée. Ça va cuire, je vous préviens. Vous avez intérêt à vous bloquer dans vos maisons avec les volets fermés et à ne pas faire des exercices trop périlleux aujourd'hui parce que ça va être intenable. Je plains ceux qui travaillent et aussi tous les petits élèves dans les écoles qu'on a forcés à rentrer pour on ne sait quoi exactement. Enfin, c'est les pédiatres qui savent. Hein. Bon, allez, sur ce, un petit dernier coup de film vers mon talus citoyen qu'il faudrait vraiment que je continue à entretenir et regarder sur la route aussi, il y a plein de plantes qui... Regardez tout ça, oh là 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 là, plein de mauvaises herbes. Bon, ce sera pour la semaine prochaine. Hein. À chaque jour suffit sa peine. C'est beau, hein? Voilà, c'est tout.